Caractère ritualisé. Dispositif radical du rite. On est donc dans les caractères, c'est-à-dire sur une périphérie du schéma qui se veut davantage concerner les choses de l'ordre de la perversion. Je précise une fois n'est pas coutume que lorsque je parle de perversion, je n'y applique pas forcément de connotation morale. En définitive, il y a des façons d'être perverses qui sont probablement plus morales, d'être pervers, qui sont probablement plus morales que des façons, on va dire, d'être bien propre. Voilà, c'est une lecture un peu rapide, mais qui fait intervenir aussi les questions de logique pure auxquelles je voudrais faire référence. Alors revenons à la ritualité, que j'ai volontiers caractérisée par le terme aussi de procéduralité, et en définitive de rapport au droit d'une manière générale. Alors sur le plan anthropologique, on sait très bien que le rite est quelque chose qui existe avant le droit, qui est décrit par les anthropologues avant toute possibilité de décrire du droit. Mais au fond, dans nos pathologies psychiatriques modernes, les positionnements de ritualité, je pense, sont très souvent exprimés d'une manière toute proche de ce que sont l'ensemble des procédures du droit, réalisant des mises en scène liturgiques, des pratiques convenues, j'ai dit, et d'une manière générale, on est près de la convention sociale. Autant le rite garantit ce qu'il en est de l'ordre de la convention sociale, convention sur le plan purement littéraire et textuel, tout aussi bien que convention pour ce qui concerne les bons et les mauvais comportements, les bonnes et les mauvaises manières de vivre en société ou de se tenir en société ou d'être même vis-à-vis de soi-même d'ailleurs. Voilà, on comprend bien que cette position d'une pathologie de la ritualité est quelque chose qui alors a été très peu décrit et très peu exploité dans la psychiatrie classique et traditionnelle, pour la raison probable que cette psychiatrie était même tellement ritualisée qu'il est toujours plus difficile de voir la poutre que l'on a dans son œil que la paille dans celle du voisin. Cette ritualité, encore une fois, je le rappelle, vient s'inscrire en opposition de phase et donc structurer le schéma puisqu'elle est l'envers, l'antinomie totale et complète des positions de mythomanie, de mythophilie et des positions on pourrait dire, de fanatisme du mythe, du récit, de l'histoire, qui, elle, concerne donc un autre usage du texte, de la langue, de l'écriture aussi, de la même façon. Merci.